Roman en 9 lettres de Fedor Mikhailovitch Dostoïevski, lu par Équilibre, livre audio. Trois. Petr Ivanovitch à Ivan Petrovitch. Mon très estimable ami Ivan Petrovitch, je m'excuse 1000 fois, mais je me hâte de me justifier. Hier, vers 6 heures, nous étions en train de parler de vous, avec sympathie, quand un exprès de mon oncle Stepan Alexeitch est venu nous apporter la nouvelle que ma tante est au plus mal. De peur d'effrayer ma femme, sans lui dire un mot de cela et prétextant une toute autre affaire, je me suis rendu chez ma tante. Je la trouve soufflant à peine. Juste à 5 heures, elle avait eu une attaque d'apoplexie, la troisième en 2 ans. Karl Fedoritch, le médecin de la maison, déclare qu'elle ne passera peut-être pas la nuit. Jugez de ma position, très cher ami. J'ai passé toute la nuit debout, inquiet, abreuvé de chagrin. Au matin seulement, complètement épuisé, brisé physiquement et moralement, je me suis couché sur un divan, sans penser à dire qu'on me réveilla de bonne heure, et je n'ai rouvert les yeux jusqu'à 11h30. Ma tante va mieux. Je me rends chez ma femme, la pauvre, elle désespérait de me revoir. Je mange un morceau à la hâte, j'embrasse mon enfant, je rassure ma femme et je viens chez vous. Personne. Que Eugène Nikolaïtch. Je rentre chez moi, je prends la plume et je vous écris cette présente. Ne soyez pas fâché contre moi, cher ami. Prenez ma tête coupable, mais ne me gardez pas rancune. Votre épouse m'a appris que vous deviez être ce soir chez les Slavianov. J'y serai absolument. Je vous attends avec impatience. Et je reste, etc. PS. Notre petit nous désole. Karl Fedoritch lui a fait une ordonnance. Il gémit. Tout hier, il ne nous a pas reconnus. Aujourd'hui, il commence à reprendre connaissance et ne cesse de murmurer. Papa, maman, bouh. Ma femme a passé la matinée dans les larmes. Quatre. Ivan Petrovitch à Petr Ivanovitch. Très honoré monsieur Petr Ivanovitch, je vous écris chez vous, dans votre chambre, sur votre bureau. Voilà 2 heures et demie que je vous attends. Permettez-moi de vous dire franchement, Petr Ivanovitch, mon opinion sur votre inconvenante façon d'agir. De votre dernière lettre, j'ai conclu qu'on vous attendait chez les Slavianov. Vous m'invitez à m'y rendre. J'y vais, j'y reste 5 heures durant, et vous vous abstenez de vous montrer. Est-ce que je suis un bouffon? Dites. Permettez, monsieur. Je viens chez vous le matin, espérant vous trouver, et sans imiter certains individus qui cherchent des gens Dieu sait où, au lieu d'aller tout simplement les demander chez eux à une heure convenable. Et vous n'êtes pas là. Je ne sais ce qui me retient de vous dire toutes vos vérités. Vous retardez l'exécution de certaines de nos conventions, et en calculant toute cette affaire, je ne puis m'empêcher de constater que la tendance de votre esprit est extraordinairement rusée. Je vois cela clairement aujourd'hui. Vous avez machiné la chose de longue date. Je n'en veux pour preuve que cette circonstance. La semaine dernière déjà, vous avez repris d'une manière illicite la lettre par laquelle vous aviez approuvé vous-même, très vaguement il est vrai, nos conventions sur une circonstance qui vous est bien connue. Vous avez peur des preuves, et vous les supprimez. Mais je ne vous permets pas de me prendre pour un sot. Je ne me considère pas encore comme tel, et tout le monde est de mon avis. J'ouvre les yeux. Vous voulez faire une diversion avec cette histoire d'Eugène Nikolaïtch, et lorsque, d'après votre propre invitation, je cherche à vous joindre, vous me fixez de faux rendez-vous et vous vous cachez. Peut-être pensez-vous me lasser? Vous prétendiez vous reconnaître envers moi de services que vous n'avez pas oubliés en me recommandant à diverses personnes. Là-dessus, vous embrouillez si bien les affaires que vous parvenez à m'emprunter de l'argent, des sommes importantes, sans me donner de reçu. Cela il y a 8 jours. Et maintenant on ne vous voit plus.
Peut-être comptez-vous sur mon prochain voyage à Simbirsk et pensez-vous que d'ici là nous n'aurons pas le temps d'arriver à une solution. Mais je vous déclare solennellement et je vous donne ma parole d'honneur que s'il le faut, je resterai 2 mois de plus à Pétersbourg. Mais je vous trouverai, je vous le jure. Je termine en vous déclarant que si aujourd'hui vous ne me donnez satisfaction d'abord par lettre et ensuite verbalement, en tête-à-tête, si vous ne relatez pas dans votre lettre les conditions principales de nos conventions, si vous ne m'expliquez pas vos pensées à propos d'Eugène Nikolaïtch, je serai forcé de recourir à des mesures très désagréables pour vous, et qui d'ailleurs me répugnent. Permettez-moi de rester, etc. 5. Petr Ivanovitch à Ivan Petrovitch. 11 novembre. Mon très cher et très estimable ami Ivan Petrovitch, votre lettre m'a causé un profond chagrin. N'avez-vous pas honte, mon cher et injuste ami, d'agir ainsi avec l'homme qui vous est le plus dévoué, à la hâte, sans explication, sans crainte de me blesser? Mais je m'empresse de répondre à vos accusations. Vous ne m'avez pas trouvé, Ivan Petrovitch, hier, parce que j'ai été appelé de la façon la plus subite au chevet de la mourante. Ma tante Efimia Nikolaevna est morte hier soir, à 11 heures. J'ai été unanimement choisie pour conduire la cérémonie funèbre. J'ai eu tant à faire que je n'ai pu ce matin ni vous voir, ni même vous écrire une ligne. Je suis navrée du malentendu qui nous sépare. Et quant à ce que je disais d'Eugène Nikolaïtch, en passant, et par manière de plaisanterie, vous avez exagéré tout cela. L'affaire n'avait pas tant d'importance. Vous me parlez d'argent et d'inquiétude que vous auriez à ce propos, mais je suis prêt à satisfaire à vos désirs grossiers. Soit dit encore, en passant, les 350 roubles que j'ai pris chez vous la semaine dernière ne constituent pas un emprunt, je dois vous le rappeler. Dans ce dernier cas, vous en auriez certainement un reçu signé de moi. Je ne m'abaisse pas à discuter les autres articles de votre lettre. Tout cela est un malentendu causé par votre emportement accoutumé, et je dois le dire aussi, votre franchise naturelle. Je sais que votre caractère ouvert ne souffre aucune hésitation. Vous serez le premier à me tendre la main. Vous vous êtes trompé, Ivan Petrovitch. Vous vous êtes gravement trompé. Quoique votre lettre m'ait blessé, je suis prêt à venir vous présenter mes excuses, mais je suis tellement accablé de soucis depuis hier que je suis mort de fatigue, et je me tiens à peine debout. Pour comble de malheur, ma femme est au lit. Je crains une maladie sérieuse. Quant à mon petit, grâce à Dieu, il est mieux. Mais je quitte la plume. Les affaires m'appellent. Un tas d'affaires. Permettez-moi, mon très cher ami, de rester, etc.